Alléluia. Amen. Donc, chers amis, Oto chele. nous sommes au dernier quartier aujourd'hui, Minu akawu oto suwanto ege. plus précisément le 21e jour du 8e mois appelé le mois de Boule. Pàtàkì àsákòrò kúrò kó gọ́ọ̀rù suwanto tó gọ́ọ̀rù ọ̀rọ̀ kọ́yá sóòrò pé fílígọ̀ Et au cours de ce mois, Bọ̀rù Suzanne lọ́mẹ̀ o. le thème auquel notre Seigneur soumet notre réflexion Kó tàdé àkúnà mi tó ń sọ mí lọ mi ní gbéjé kan. est intitulé Ọ̀rọ̀ La vie du saint dans le royaume de Dieu. bẹ́ẹ̀ mi tó ra fọ́sí tó máa wọ̀ tọ́ mẹ́. Amen. Amen. Notre vie Bẹ́ẹ̀ sá mi tán en lui. ló máa wọ̀ mẹ́. Si nous ne l'avons pas compris avant, Nú mi máa ń mọ̀ kú jẹun dá il yìí est à. en train de vouloir nous la réexpliquer. Ẹ bá náà lẹ́mọ́ tí mẹ́nu mi Parce que autrefois, ló dá yìí o. étant au dehors, Débi ló kọ́ wọ́tà. étant en dehors de lui, Débi máa lò máa wọ̀ mẹ́ à. nous étions autre chose. Mi dé bu ẹ̀mí yín. Nous étions païens. Mi kó yín kó sí. Bref, nous étions enfants du Kó diable. wọ́n mi lẹ̀ gbá fi. Parce que celui en qui réside l'esprit du diable, Ló mẹ́mẹ́ kíkọ́ lẹ̀ gbá tó wà pé lé o. celui-là, il est enfant du diable. Mẹ́ni ò lẹ̀ gbá fi wẹ̀yìn. Celui en qui réside l'esprit de Dieu, Mẹ́mẹ́ kíkọ́ wé máa tó wà pé lé o. il est enfant de Dieu. Mẹ́ni ò yín máa fi. On n'est pas enfant de Dieu Èyí máa fi. parce qu'on appartient à une secte. Ló èrò wọ̀n sọ wá tọ́ sí On n'est kẹta pas rẹ̀. enfant de Dieu Èyí máa fi. parce qu'on adore le vaudou. Ló èrò fojú sí On wẹ̀. n'est pas enfant de Dieu Èyí máa fi. parce qu'on adore un esprit. Ló èrò kíkọ́ On lé n'est sí pas wẹ̀. enfant de Dieu Èyí máa fi. parce qu'on est dans le culte ancestral, le culte des ancêtres. Tọ́kọ́ sí ìkùnrin wa lẹ́mẹ̀ On fún n'est pas tọ́lẹ̀ mẹ́. enfant de Dieu Èyí máa fi. parce qu'on adore ce qu'on veut. Ló èrò lójú ló mẹ́ sí wẹ̀. L'enfant de Dieu Máa fi ọ. n'adore pas ce que lui veut. Inú sẹ̀lẹ̀ Mais jẹ́ l'enfant yà. de Dieu adore Dieu. Lọ máa fi ọ máa wọ̀ ẹ́ Et c'est lorsque l'esprit de Dieu est en vous Bọ́ ọ̀gbẹ́ni kíkọ́ wé máa tọrọ que mi vous mẹ́. êtes enfant de Dieu. Ewé mi máa. Son esprit témoignera à votre Kíkọ́ esprit tó rádé fún kíkọ́ mi que tán. vous êtes enfant de Dieu. Lọ mi máa fi. Alléluia. Amen. Alors, si son esprit n'est pas en vous, Ló kíkọ́ tó máa lù mí quand mẹ́. est-ce que vous aurez ce témoignage? Wẹ́tẹ́rẹ̀ mi náà ló fi Lis-le-moi lé. rapidement. Romains 8, versets 14 et verset 16. Romains si bẹ́ẹ̀ máa tà tátọ̀ kíkà mẹ́ wẹ́nẹ̀ wáyé kíkà kàkọ́ tó ń kúrò. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Lọ́mẹ̀ bí lè kíkọ́ wé máa tọrọ On dit, kúkú lẹ̀ yìí máa. tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Bí Dieu lè kíkọ́ wé máa tọrọ kúkú ẹ̀ lẹ̀. sont fils de Dieu. Yéé máa fi. Alors, le contraire dira quoi? Tàbí tó tọ́lá rẹ̀ tẹ́. Tous ceux qui ne sont pas conduits par l'esprit Yéé de Dieu mẹ́rin bí lè kíkọ́ wé máa tọ́ máa kúkú ẹ̀ à. ne sont pas fils de Dieu Yéé máa fi à. parce que si c'est un esprit qui vous conduit, Lọ́rùn kíkọ́ lé wà lómi kún ẹ̀ à. obligatoirement vous serez sous la domination de cet esprit-là. Gàdá mẹ́mi lára jẹ́ kíkọ́ kíkọ́ inú tó ń lẹ̀. Alléluia. Amen. Dans le livre de Jean 8, Jean si bẹ́ẹ̀ máa tà tátọ̀ mẹ́. Amen. Amen. Jésus, non, tu continues la lecture ici. Oui. Jésus va dire Jésù wà náà aux rọ̀. pharisiens Ó parí sí et aux lẹ̀. sadduciens, Ó parí sí vous lẹ̀. avez pour père le diable. Kọ́ mi tán lẹ̀ pa rẹ̀. Alléluia. Amen. Finis d'abord la lecture, oui. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Kíkọ́ restaurant de kúrò kíkọ́ mi tọrọ mi máa. L'esprit même Kíkọ́ rend restaurant. témoignage Láde kúrò. à notre esprit Ló kíkọ́ mi tán. que nous sommes enfants de Lọ Dieu. mi máa fi. Chaque être humain créé, Gbẹ̀tọ̀rọ̀ kúròkó ìtàlẹ̀ o. alléluia, Amen. chacun de nous ici, Gbẹ̀tọ̀rọ̀ kúròkó fi ọ. à sa naissance, Òjijì tán wẹ́nu. a un esprit que Dieu lui a donné, Ẹnu kíkọ́ lé bọ̀ máa wù dẹ́. différent de Bẹ́ẹ̀ mọ̀ bólú. l'esprit de Dieu lui-même. Kíkọ́ máa wù tọ́ ọdẹ sí. Alléluia. Amen. C'est cet esprit qui vous permet de rester en vie, Ewé náà mi jẹ́jẹ́ mi náà rò pẹ́. de paraître dans ce monde. Ó náà wá títí mẹ́rin pẹ́ lọ. Alléluia. Amen. Si cet esprit que Dieu vous a donné Ló kíkọ́ ẹnu dé máa wù náà mi yàn. au cours de votre séjour sur cette terre, Ọ̀pẹ́ nínú mi tó rẹ̀ kú máa lọ ti fi ọ. si vous ne recherchez pas Dieu Ló mi máa ibà máa wù mọ̀. pour aller vous soumettre à lui Bóyá sọ mi lé gbèbí ní. et que vous vous laissez conduire par l'esprit de ce monde, Lọ́mi jẹ́ mi lẹ́jọ́ wà kíkọ́ pẹ̀lú fi tán wá fún mi yàn. au travers toutes ces entités que nous voyons aujourd'hui Lọ́pọ̀ dídá ẹlẹ́bi lè mú ẹ̀mí lé gbé ọ. qui s'établissent en tant que Dieu, Ewa ìlú èdè àyí máa wọ̀. alléluia, Amen. vous serez conduit par l'esprit qui est en ces choses. Kíkọ́ ẹlòmínú lẹ́mẹ̀wẹ́ náà fún mi ní. Alléluia. Amen. Qu'il vous souvienne Mi náà fún ìlọ. qu'alors nous sommes, Kẹ́mi mi lé ọ. Satan s'est donné cette possibilité Lẹ́gbàá sọ̀jọ́ jẹ́ ní ọ̀pẹ̀dẹ̀. jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu Kákábọ̀ jíjà ìlú kò en se proclamant lui-même Dieu. Olú ẹ̀mí lè sùn ìmọ̀. Alors, ça veut dire que si Satan Èlò yẹn ní a réussi Ẹgbẹ́ o. à s'établir Ó dúró dé en àyè. tant que Dieu, Olú ẹ̀mí ìmọ̀ wọ̀. alors là,
Piene o. Nous sommes invités à faire très attention. Tata me o mi do ramlo tete. Sinon, Mama. nous allons mettre le diable à la place de Dieu dans notre vie. Sa le gbaru ma o si teme lo kwesa mi Et lorsque vous vivez de cette manière, Ọgbẹ́ni mi lo pẹ́ ló mọ̀. où c'est le diable qui est à la place de Dieu dans votre vie, Wọlé gbaru ma o si teme lo kwesa mi vous devez vivre le contraire de toutes les promesses de Dieu. Takpe to ma o se kakpe tán lẹ́tọ̀ tẹ́ mi náà. Vous allez vivre la confusion Mi généralisée. náà lọ wúrú da kó dé mi Vous ta. serez en train de lire autre chose dans la Bible, Mi náà lọ dé kó ka èrò bíbélì ọmọ. mais votre vie va refléter autre chose. Lọ kwesa mi tán lápẹ̀ débò. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous observons chez les chrétiens. Lóyún ló fi mọ èrò kristian lẹ́tọ̀. Son esprit témoignera à votre esprit. Mi kọ́ tán náà lè Que vous êtes enfant de Dieu. Mi ma o. Alors si vous êtes enfant de Satan, Lómi ilẹ̀ gbá bí ọ. quel esprit vous donnera aussi ce témoignage? Bí kọ́ lè tẹ́ náà lè Parce que si vous êtes enfant de Satan, Lómi ilẹ̀ gbá bí ọ. l'esprit de Satan Bí kọ́ lè gbá tán. vous donnera aussi ce témoignage Lẹ́lẹ́ dè kúrò ní que ọdún mi. vous êtes enfant de Satan. Lọ lè gbá bí ẹmi. Et comment on peut reconnaître l'enfant de Satan? Wọ̀dé ìsìnkú tún lè gbá bí ọ. L'enfant de Satan Lè gbá bí ọ. ne bénéficie pas les promesses de Dieu. Mẹ́nu ọdún lè apàgbè máa wù. L'enfant de Satan, Lè gbá bí ọ. c'est lui qui fait les accidents. Ewé ẹnu bla lita. L'enfant de Satan, Lè gbá bí ọ. c'est lui qui est assailli par la sorcellerie. Ewé àzẹ̀nú jẹ̀kù tó lọ. L'enfant de Satan, Lè gbá bí ọ. c'est lui qui est maudit Ewé ẹnu ronú tó dans rẹ̀. tout ce qu'il entreprend. Òwe sọ ìtẹ̀lẹ̀ bí mẹ́. L'enfant de Satan, Lè gbá bí ọ. c'est lui qui échoue. Ewé ẹnu jàyè. L'enfant de Satan, Lè gbá bí ọ. la réussite est éloignée de lui. Ilé jẹ́ náà lè gàdé. Mais l'enfant de Dieu, Lọ́ máa wù bí ọ. alléluia, lis-moi d'abord ce que Jésus a dit. Jean 8, verset 44. Jásí Oui. ló bá tà tátọ́ kí a mẹ kárí fún ẹnì. Vous avez pour père le diable Tọ́bi tán lè gbá rẹ̀. Alors, le diable n'a jamais créé l'être humain. Lè dàgbẹ́tọ̀ pọ̀. Alléluia. Amen. Le diable n'a jamais créé Lè gbá ga. l'être humain. C'est Dieu qui a créé l'être Máa humain. wẹ́ dàgbẹ́tọ̀. D'ailleurs, à son image Wẹ́wẹ́ bá pàjẹ́ tọ́. et à sa ressemblance. Fún wa lọ tọ́ mẹ́kọ́. Mais Jésus, ce qu'il est en train de dire ici, Lọ Jésù méjì ní lò fi ọ. c'est profond. Èlò tó kọ́ Il dit, vous avez pour père le Èlò diable. tọ́bi tán lè gbá rẹ̀. Amen. Amen. Pour père le diable, parce que Lóyún dáwọ́. l'esprit du diable est en eux. Lè gbá tán lò yé mẹ́. L'esprit du diable est en eux. Lè gbá tán C'est lò yé mẹ́. pourquoi il leur déclarait ces mots. Ewé sọ lò pé nílẹ̀ Vous avez pour père le Èlò diable. tọ́bi tán lè gbá rẹ̀. C'est pourquoi, Ewé sọ. aujourd'hui, étant dans le royaume, Pètì lé mi alákọ̀ọ́sí nous ta. devons à chaque fois Ouais, chercher ouais. à discerner notre Dieu, notre Père. Lábàá dèké máa mi tàn tọ́ mi tàn. Notre Père. Tọ́ mi tàn. Amen. Amen. Parce que nous lui devons soumission et gloire. Ló dandan mi náà ló rán sọ́mi lé pé mo sọ́mi Alléluia. ní Amen. Vous avez pour père le diable. Tọ́ mi Oui, tán lè vas-y. gbá rẹ̀. Vous avez pour père le diable Tọ́ mi tán lè gbá rẹ̀. et vous voulez accomplir les désirs de votre Bọ́mí père. jọlọ́ wà dúró tọ́ mi tán lẹ́tàn. Il a été meurtrier dès le commencement Ẹ̀kọ́ ìmẹ̀wù tọ́ sí bìbẹ́. et il ne se tient pas dans la vérité Wọ́n ẹ̀rọ nùgbọ́ mẹ́pọ̀n à. parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lọ́nù gbọ́dọ̀ yẹ̀ mẹ́ à. Lorsqu'il profère le mensonge, Wẹ́nu ẹ̀rọ àti pa lára ẹ̀. Alléluia. Amen. Il dit, il a été meurtrier dès le Ẹ̀kọ́ commencement. ìmẹ̀wù tọ́ sí bìbẹ́. Il a été meurtrier dès le Ẹ̀kọ́ commencement. ìmẹ̀wù tọ́ sí bìbẹ́. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Bọ́mí jọlọ́ Père. wà dúró tọ́ mi tán lẹ́tàn. Amen. Amen. Oui, vas-y. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, Lọ́nù gbọ́dọ̀ yẹ̀ mẹ́ à. lorsqu'il profère le mensonge, Wẹ́nu ẹ̀rọ àti pa lára ẹ̀. il parle de son propre fond, Ẹ̀rọ sún sí kọ́dọ̀ ẹ̀dẹ́ ni. car il est menteur et le père du mensonge. Wọ́n tó àti parọ́ Il lẹ́tàn. est menteur, Ẹ̀yìn àti parọ́. le père du Wọ́n mensonge. tó àti parọ́ C'est quoi lẹ́tàn. ce mensonge ici? Ṣètì ẹ̀kára àti pẹ́ C'est ní pourquoi ìwé. tu ne vas jamais permettre Ewé sọ wà lárùn pédé. à ce que ce mensonge te Wọ́n gagne. àti gbẹ́rùn ní ìwé tó wà. Et je rends grâce à Dieu Wọ́n tó fẹ́ràn máa wọ̀. qu'aujourd'hui, Lọ́ọ̀ èkìtì ọ. ce mensonge Àti gbẹ́ni ọ. est totalement dissipé, Ẹ est totalement détruit fa súdọ̀ dans mẹ́. notre vie. Lùpẹ́ sámi tẹ̀lé Et tán. mieux, Wọ́n yọ wá ọ. Dieu nous a accordé la grâce Àwọn lẹ́bùrú tí ọmọ de ọdún. continuer toujours de détruire ce Ọ̀nì mensonge gbẹ́kúrò àti gbẹ́ni gbá rẹ̀. dans d'autres vies Ló gbẹ́ sáde fún lẹ́mẹ̀. par l'évangélisation Máa kó jírájíra. à laquelle il nous a appelés. Èyí rọ̀ mí dé kọ́. Alléluia. Amen. Le mensonge ici, Àti gbárò fi ọ. ce n'est pas ce que vous croyez. Ẹ̀yìn ìwé mi fẹ́ tó rẹ̀. Ce n'est pas le fait de rester ici, Ẹ̀yìn lọ ẹ̀nà fi. ici à Zoko par exemple, Ìsọ́kò fi kọ́dọ̀ mọ́ et quelqu'un t'appelle, tu dis je suis à Topa. C'est pas le mensonge dont parle Jésus ici. Le mensonge ici. Alléluia. Amen. Lorsque vous êtes dans ce mensonge, c'est l'enfer, c'est la mort. Le mensonge ici, c'est tenir à la place de Dieu celui qui n'est pas Dieu. Tenir une entité à la place de Dieu celui qui ne t'a pas créé. Lorsque
tu acceptes quelque chose dans ta vie à la place de Dieu, tu es menteur. Amen. Et ton père, c'est le diable. Je donne un exemple. Les enfants d'Israël, après que Moïse est allé les chercher en Égypte, mais dans le désert, ils ont fait quoi? Pourquoi Dieu les a tués tous dans le désert? Amen. Au moment où Moïse allait à la montagne, sous Aaron, le peuple a fait le veau d'or. Et le peuple a dit quoi? Lis-moi ça. Exode 32 à partir du verset 4. Il a reçu de leur main, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle le mensonge. Ils ont pris le veau d'or et ils l'ont tenu Dieu à la place de Dieu. Lorsque vous vivez de cette manière, vous ne pouvez jamais avoir une vie heureuse. Jamais. Toute personne qui m'entend, alléluia, vous qui m'entendez, vous devez savoir que la vie, c'est à partir d'abord du discernement de Dieu. Parce que dans le livre de Jean 17, verset 3, la parole dit, lis-moi ça. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. La vie éternelle est que les humains te connaissent. Toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Amen. Amen. En fabriquant le veau d'or à la place de l'éternel, c'est toute une confusion. Parce que l'éternel n'a jamais été une occasion ou bien n'a jamais été un Dieu d'or. Non. Comment l'éternel s'est révélé au peuple? Dans Exode 20, à partir du verset 1er, Dieu d'Israël, que nous servons aujourd'hui, qui est Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu s'est révélé à son peuple. Il ne s'est pas caché au peuple. Alléluia. Amen. Donc ici aujourd'hui, Dieu s'est encore révélé à toi. Il ne s'est pas caché à toi. Par conséquent, tu ne peux jamais accepter autre chose à la place du diable, à la place de Dieu. Tu ne peux jamais accepter le diable à la place de Dieu dans ta vie. Si tu le fais, tu seras fils du diable. Mais celui qui, dans un premier temps, est fils de Dieu, dans le royaume, si celui-là, par mégarde, se lève encore pour devenir fils du Satan, il ne redeviendra plus jamais encore fils de Dieu une nouvelle fois. Amen. Si une fois, déjà dans le royaume, amen, tu te donnes l'occasion de sortir. Amen. Parce que moi, je ne sais pas la raison qui va nous pousser à quitter le royaume. Amen. Donc, quand quelqu'un sort du royaume, il ne va plus avoir cette grâce pour revenir encore une seconde fois. Parce que le salut que Dieu nous donne, il a donné une seule fois et c'est fini. C'est pourquoi lorsque Moïse a frappé la montagne 2 fois, Dieu lui a dit, tu portes déjà atteinte à la suite de ma mission. Tu dois frapper une fois la montagne. De l'eau en sortira et vous devez boire. Alléluia. La montagne prend le symbole de Dieu, symbole de Jésus. L'eau qui en sort prend alors symbole de la vie. La vie que Dieu va donner. Alléluia. Amen. Une fois frappé la montagne, prend le symbole de ce que Jésus viendra une fois sur la terre faire le sacrifice. Amen. Le sacrifice de la rédemption et repartir. Amen. Son second retour
sera le règne du peuple très saint. Mais frapper la montagne 2 fois ici, et dire Jésus viendra mourir, ressusciter, donner la vie, repartir, revenir encore, mourir, ressusciter, redonner la vie et repartir. Alléluia. Donc déjà que dans ce cas d'espèce ici, Moïse a posé un acte. Depuis que Moïse a été choisi, c'est l'ultime acte qu'il a posé. Où Dieu lui a dit, attention, tu ne peux plus continuer la mission. Alléluia. Parce que frapper la montagne 2 fois annonce autre chose. Porte déjà atteinte à la mission. Tu dois frapper une fois la montagne. Jésus, en venant dans ce monde, va nous donner une fois de bon la vie. Et nous avons la vie là aujourd'hui. La vie est en nous, qui représente l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Finis la lecture, oui. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que celui qui a la vie de cette manière a été bien positionné pour aller de l'avant. Aujourd'hui, nous allons entamer le deuxième paramètre. Alléluia. Amen. Lorsque vous êtes dans le royaume, vous êtes bien disposé pour bénéficier de la richesse de Dieu. En réalité, c'est l'enfant de Dieu qui doit être riche. Sinon, c'est l'enfant de Dieu qui est riche. Le riche, je ne parle pas de ceux-là qui ont des billets de banque remplis dans leur compte en banque. Ceux-là qui ne connaissent pas Dieu sont malheureux. Alléluia. Amen. Celui qui a la fortune dans la chair, amen, et qui ne connaît pas Dieu, en réalité n'a pas de fortune. Parce que tout ce qu'il possède deviendra son Dieu. Comme ce jeune homme que Jésus a appelé et lui a dit, suis-moi. Amen. Amen. Et le jeune homme dit, mais j'ai tout fait. Tout ce que la loi a demandé, je l'ai déjà tout fait. Je respecte la loi point par point. Mais lorsque Jésus va lui dire, va vendre tous tes biens et viens me suivre, amen, amen, il va trouver maintenant une excuse pour dire quoi? Ça, je ne peux pas les vendre. Ce que tu me demandes me dépasse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa richesse, sa fortune, c'est bien matériel représente son Dieu. Celui-là, il est fils de qui? Il est fils de qui? Il est fils du diable, fils de Satan, parce que sa richesse est à la place de Dieu dans sa vie. Si Jésus est à la place de Dieu dans sa vie, il allait faire quoi? Il allait obéir à la recommandation de Jésus en le suivant simplement. Alléluia. Amen. Parce que il a voulu mettre Jésus en évidence. Il a voulu jauger aussi Jésus-Christ en lui posant des questions. Alléluia. Amen. Parce qu'il a appelé maître. Et Jésus lui a dit, pourquoi tu m'appelles maître? Parce que voyant déjà ce qui est dans son cœur, il connaît déjà son Dieu. Et il sait que sa fortune représente son Dieu. C'est pourquoi Jésus lui a dit, pourquoi tu m'appelles maître? Alléluia. Amen. Lis-moi ça. Matthieu 19 à partir du verset 16. Oui. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Ce n'est pas Jésus qui l'a appelé. Ce n'est pas qu'il est parmi les disciples. C'est lui-même qui s'est approché de Jésus et lui a posé cette question. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Oui, c'est une belle question. Alléluia. Amen. Si quelqu'un s'approche de toi pour te poser cette même question, on ne peut pas l'incriminer. Alléluia. Amen. On ne peut pas lui jeter de tort. Parce que peut-être, selon nous, celui-là est en train de chercher la vie éternelle. Il est en train de chercher à connaître Dieu. Mais ici,
Le monsieur ne veut pas connaître Dieu. Il veut aussi jauger Jésus par rapport à la connaissance que la loi lui a donnée. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Il dit, si tu veux entrer dans la vie, observe le commandement. Ce que la loi dit. Alléluia. Amen. Et le jeune homme va dire quoi? Vas-y. Lesquels lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, Amen. Amen. Qu'est-ce que le monde enseigne? C'est ça, ce que le monde enseigne. Amen. Tu vas honorer ton père et ta mère. Et mieux, à ce niveau, ce monde a tendance de renverser ce que tu es en train de dire. Honore ton père et ta mère ne signifie pas soutiens ton père et ta mère dans l'idolâtrie. Non. Alléluia. Amen. Honore ton père et ta mère, tu dis quoi? Lorsque tes parents biologiques vont te recommander des choses, alléluia, Amen, à leur faire dans la chair, tu ne dois pas être rebelle contre eux. Alléluia. Amen. Viens me balayer. Viens me laver la vaisselle. Viens me faire la lessive. Viens me préparer à manger. Lorsque tes parents te demandent de l'aide de cette manière, tu es obligé à leur rendre ce service. Amen. Si tu ne le fais pas, Amen, tu portes atteinte à ta réputation divine. Mais lorsque tes parents vont te demander de venir adorer le diable avec eux dans le culte ancestral, lorsque tes parents vont te demander de venir faire le rituel de tes aïeux, tu dois dire non. Pourquoi? Obligatoirement, tu dois honorer ton père et ta mère. Mais ton Dieu, le Père qui est dans les cieux, tu as quel devoir vis-à-vis de lui? Tu dois lui donner à lui gloire et adoration. Alléluia. Amen. Lui, ses recommandations sont au-dessus des recommandations de tes parents biologiques. Alléluia. Amen. Lui demande à ton père et à ta mère et à toi-même de lui donner gloire et adoration. Lorsque tes parents biologiques seront dans l'adoration de Dieu, tu vas les suivre. Alléluia. Amen. À rentrer dans le spirituel avec eux. Alléluia. Ça veut dire que honore ton père et ta mère t'amène à les respecter dans la chair. Adorer Dieu t'amène à donner gloire et adoration à Dieu. Et ça, c'est la vie spirituelle. Alléluia. Amen. Donc, si tu veux avoir longue vie, Amen, Amen, tu honores ton père et ta mère. Si tu veux avoir la vie éternelle, tu adores Dieu. Tes parents peuvent honorer leur père, leur mère pour avoir longue vie. Mais si tes parents n'adorent pas Dieu, ils n'auront pas la vie éternelle. Alléluia. Amen. C'est là où il y a la différence. Qui me suit vraiment? Alléluia. Amen. Donc, finis la lecture, oui. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, alléluia. Ça veut dire que tout ce que Jésus a cité, honore ton père et ta mère, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages. Tout ce qui a été cité, relis-moi encore tout ce que Jésus lui a dit. Oui.
Honore ton père et ta mère. Oui. Et Jésus répondit. Oui. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne voleras point. Oui. Et tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tout ceci que Jésus a cité n'a pas rendu ce monsieur parfait. Amen. Si le respect à ces textes dans la Bible avait rendu ce monsieur parfait, parce qu'il a dit, j'ai déjà tout fait. Amen. Mais lorsque Jésus a pris la parole, il dit, si tu veux maintenant être parfait, Amen. Qu'est-ce que le Matthieu 5, verset 48 nous dit? On dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste aussi est parfait. Ça veut dire que le monsieur, le jeune homme riche ici, alléluia, qui a déjà respecté la loi de Moïse, qui a respecté toutes les recommandations de Moïse, alléluia, Jésus ne l'a pas vu parfait. Oui, vas-y. Jésus lui dit, oui, si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Amen. Mais ce qui sera impossible dans sa vie, parce que jamais personne ne lui a parlé en ces termes. Jean-Baptiste ne lui a jamais parlé en ces termes. Moïse ne lui a jamais parlé en ces termes. Tous les patriarches, amen, sous qui il avait vécu, ne lui a jamais parlé en ces termes. Mais ce que Jésus lui a donné, tu as dit, est trop puissant, trop fort. Parce que c'est comme une épée poignardée, plongée dans son cœur. Amen. Et dit maintenant, si tu veux être parfait, tout ce que tu respectes déjà ne te rend pas parfait. Parce que le monsieur se voyait déjà parfait. Et dit, si tu veux être parfait maintenant, va vendre ces choses. Alléluia. Donne-les aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. C'est lorsque vous avez la vie et la vie éternelle. Parce que le trésor dans le ciel, c'est quoi? Le trésor dans le ciel, c'est quoi? Notre trésor que nous sommes en train de construire dans le ciel, mais c'est la vie éternelle. Et comment avoir la vie éternelle? Lorsque vous avez la vie et que par la suite vous devenez multiplicateur de la vie, vous avez un trésor dans le ciel. Le royaume vous appartient. Il dit, va vendre ces choses. Amen. Et donne-les aux pauvres. Et suis-moi. Suis-moi. Il dit, deviens mes disciples. Crois en moi. Alléluia. Maintenant, il faut enlever ton cœur de ta fortune. Que ta fortune ne soit plus ton Dieu. Mais désormais, que je sois ton Dieu. Enlève ton cœur de ta fortune. C'est ce que Jésus est en train de lui dire. Alléluia. Parce que aussi longtemps que sa fortune sera son Dieu, il ne pourra jamais ni faire l'évangélisation, il ne pourra jamais ni donner aussi aux pauvres. Mieux, il sera celui-là qui va à chaque fois chercher à faire croître sa fortune. Et mieux, il est prêt encore à commettre des exactions, à rentrer dans les sectes peut-être. Parce que dans les sectes, vous allez aussi voir la loi. Dans les sectes, franc-maçon et Kanka, Rose-Croix, Barikari, Saja Yoga. Mais on va vous dire, vous n'allez pas tuer, vous n'allez pas commettre d'adultère, vous n'allez pas voler, vous n'allez pas tout ce qu'on a cité ici. Là. Tout ce que Jésus a cité au monsieur, mais tout a aussi cité dans les sectes. Chez les Bokono aussi, le vrai Bokono, vrai, va te dire, mais il ne faut jamais tuer dans ta vie. Alléluia. Amen. Il donne aussi ses interdictions. Alléluia. Donc, ce que Jésus est en train de prêcher au monsieur ici, c'est la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et lorsque finir la lecture, oui.
Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Le jeune homme l'a plus suivi. Le jeune homme a laissé Jésus prendre sa direction. Et lui aussi, ce jeune homme, il a pris la direction de qui? La direction de quoi? Il a laissé Jésus continuer dans sa direction. Alors que c'est son Dieu qui est venu vers lui. Et lui a dit, suis-moi, prends la même direction avec moi. Mais la Bible dit qu'il a laissé Jésus partir. Et étant tout triste, lui aussi, il a pris sa direction. Il a pris la direction de qui? La direction de sa fortune, qui est son Dieu. Et comme ça, l'esprit de Satan est en lui, parce qu'il est fils de Satan. Alléluia. Amen. Malgré qu'il respecte la loi, amen, la loi ne peut jamais le rendre pur. C'est la parole de vie que vous entendez, c'est elle qui vous rend pur. Donc, il a laissé Jésus prendre la direction, alors que la direction de Jésus, c'est la direction de la vie. La direction que lui est en train de prendre, c'est la direction de la mort. Autrement dit, l'argent qui est son Dieu là ne peut jamais le sauver. C'est pourquoi je dis, celui qui est riche, qui a de fortune dans ce monde, sans Dieu, c'est un malheureux. C'est quelqu'un qui sera triste. Il aura une vie attristée. Maintenant, je reviens sur nous. Alléluia. Pour entamer le deuxième paramètre que nous trouvons dans ce verset, le verset de base. On dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par Dieu. Dieu est-il contre la richesse pour ses enfants? Amen. Lorsque quelqu'un sera milliardaire au milieu de nous, est-ce que Dieu sera contre lui? Je crois que non. Le vœu de Dieu, alors nous sommes, est-ce que tu sois milliardaire, est-ce que tu sois un homme rempli de fortune, parce que dans sa droite, il y a une longue vie, dans sa gauche, c'est quoi? La pauvreté. Dans sa gauche, c'est la pauvreté. Si Dieu n'a pas la pauvreté en lui, toi aussi, tu n'auras pas un grain de pauvreté. La misère ne doit pas te frapper. Lis-moi la partie là, oui. Proverbe 3, verset 16. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Dans sa droite, il y a une longue vie. Et je crois que nous avons réussi à avoir cette vie. Personne ne peut plus nous l'arracher aujourd'hui. Quelle que soit la connaissance que celui-là va développer, quel que soit celui-là, quelle que soit sa force spirituelle, il ne pourra plus jamais nous arracher la vie. Parce que nous avons des principes. Nous avons des questions à lui poser tout de suite. Celui qui va t'annoncer Dieu, amen, doit chercher d'abord à avoir Dieu. Si celui-là n'a pas Dieu et il t'annonce Dieu, ça veut dire qu'il a le contraire de ce qu'il a dans la bouche. Et celui qui a le contraire de ce qu'il a dans la bouche, c'est un menteur. Alléluia. Amen. Donc, je crois fermement qu'aujourd'hui, le monde n'a pas cette force pour te retirer la vie. Alléluia. Qu'est-ce que le monde va t'enseigner et qui va dépasser ce que Dieu t'enseigne. Alors que ce que Dieu t'enseigne ici porte déjà des fruits dans ta vie. Et aujourd'hui, tu peux t'assurer, frapper la poitrine pour dire imbécile chancellerie, imbécile gris-gris. Qui peut le dire ici? Mais vous croyez que c'est possible pour tout le monde dans ce monde-là? Les païens ne peuvent jamais dire ça. Le chrétien ne peut jamais dire ça. Au contraire, le chrétien va dire, Dieu lui-même a dit de ne pas aller chercher querelle, de laisser Satan à sa place. Alors que le livre de Jérémie 11, alléluia, Amen. La parole dit, les dieux
qui n'ont pas fait les cieux et la terre disparaîtront de la surface de la terre. Jérémie 10, verset 11. Alléluia. Amen. Alors, quel est le coin que Dieu a réservé à Satan? Alléluia. Amen. Le coin réservé que l'enfant de Dieu doit préserver à Satan sur cette terre. Aucun coin. Alléluia. Amen. C'est parce que le monde chrétien, par rapport, c'est-à-dire dans le mouvement du christianisme, le monde chrétien ne connaît pas Dieu. Le monde chrétien n'a pas la vie. Celui qui n'a pas la vie doit avoir peur. La peur doit le saisir. Parce que la vie vous donne la sécurité, l'assurance. La mort vous donne la peur. Celui qui a la mort en lui doit être saisi par la peur. Lorsque Dieu est rentré dans le jardin, après que Adam et Ève sont allés écouter le diable, qu'est-ce qu'ils ont dit à Dieu? Nous avons entendu ta voix dans le jardin et nous avons eu peur. Mais pourquoi avant, quand Dieu descendait, la peur n'est pas venue vers eux? C'est parce que au départ, le souffle de vie a semé la vie en eux. Et ils avaient la vie. Alléluia. Amen. Celui qui a la vie ne s'amuse pas avec la vie. Il doit faire tout possible pour rester dans la vie. Alléluia. Amen. Multiplier la vie. Oui, finis la lecture. Oui, c'est bon. Jérémie 10, verset 11. Jérémie 10, verset 11. Oui. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessus des cieux. Ah, mais c'est pas ça. C'est pas ce que tu as dit. Bon, dis à celui qui est à côté de toi. Quelle est la partie qui est réservée au diable sur la terre? Parce que si c'est un coin aujourd'hui, nous allons faire tout possible pour ne plus en avoir accès. On va dire, c'est Dieu qui a réservé cette place-là à l'ennemi, à notre ennemi. Nous n'irons pas chercher querelle là-bas. Amen. Mais ce que Dieu nous dit ici, on dit les cieux et la terre, les dieux qui n'ont pas créé les cieux et la terre disparaîtront, la surface de la terre disparaîtront du dessus des cieux. Alléluia. Amen. Donc, je reviens toujours à nous. Lorsque nous savons que nous sommes bien positionnés dans le royaume de Dieu, alors comment nous allons faire pour que ces choses qui nous seront données par-dessus puissent être effectives dans la chair? Amen. Amen. La vie spirituelle que nous avons, notre âme a besoin de Dieu, de l'Esprit de Dieu pour vivre. Maintenant, notre chair aura besoin de quoi pour vivre? Notre chair aura besoin de l'argent. De l'argent pour vivre. Parce que c'est avec l'argent que nous allons acheter à boire, nous allons acheter à manger, nous allons acheter à nous vertir, ainsi de suite. C'est pourquoi dans sa droite et une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Donc celui qui a la vie, comme nous, c'est lui qui doit être riche. Et comment nous sommes riches? La richesse ici dans le royaume se traduit par quoi? Se traduit par la satisfaction au quotidien à tous nos besoins. Alléluia. Amen. Dieu nous met à l'abri du quotidien. À chaque jour suffit sa paix. Autrement dit, l'enfant de Dieu ne peut jamais avoir un besoin qui ne sera pas satisfait. C'est Dieu qui satisfait aux besoins de l'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. L'enfant de Dieu ne peut jamais rester vivre comme le païen. Le païen peut gémir. Le païen peut promener des regards inquiets. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Alléluia. Amen. C'est les païens qui disent ces choses. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que l'enfant de Dieu dit? Lui, il ne sera jamais
dans l'incertitude, non. Amen. Lui, il est confiant et c'est Dieu qui vient à son secours chaque jour. Autrement dit, Dieu est notre compte en banque. Dieu, c'est lui qui est notre compte en banque. Notre compte en banque vit éternellement. Parce qu'en Dieu, il y a l'or et l'argent. Alléluia. Si en Dieu, il y a l'or et l'argent. Et que dans le livre de Apocalypse 5, versets 10 à 12, Dieu nous permet de bénéficier de tout ce qu'il a donné à Jésus-Christ parce qu'il nous a établi co-héritiers avec lui. Ça veut dire que ce qui est donné à Jésus nous a été donné. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que la richesse aujourd'hui est possible. Tu ne promèneras plus de regard inquiet. Tu ne pourras plus dire, oh, s'il te plaît, passe-moi telle chose, fais-moi telle chose. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir à toi. Les lions et les lionceaux en manqueront, mais mon peuple n'en manquera jamais. Alléluia. Le psalmiste a dit quelque chose. Alléluia. Dans le livre de Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Lis-moi ça. Lis-moi ça. Psaume 23. Alléluia. Amen. Cette compréhension doit vous incarner. Sinon, vous allez encore rater beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais au moment où il donnait ces paroles, il peut ne pas avoir un franc. Alléluia. Mais à partir du moment où il sait que il a la vie déjà, il a l'éternel. Amen. Et il comprend que l'éternel est son berger. C'est l'éternel qui le conduit. L'éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Pourquoi il dit je ne manquerai de rien? Parce que l'éternel ne manque de rien. L'éternel a tout. Alléluia. Donc l'enfant de Dieu qui comprend. Oui, vas-y. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Oui. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Verts pâturages ici prend le symbole des bénédictions. Est-ce que tu sais que tu es assis au milieu des bénédictions de Dieu? Amen. Qui sait qu'il est au milieu des bénédictions de Dieu? Parce que tu es dans le royaume. Tu es assis au milieu des bénédictions de Dieu. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu es bien né. Vas-y, oui. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Des eaux paisibles. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alléluia. Amen. Il me conduit dans les sentiers de justice. Ça veut dire que il garde mes pas et je suis toujours justifié. À cause de quoi? Il dit à cause de son nom. Ça veut dire que ce n'est pas David lui-même qui se décarcasse pour sa justification. Il dit, si aujourd'hui je suis juste, c'est parce que mon Dieu, mon l'Éternel, c'est lui qui me garde et qui me fait promener dans les sentiers de justice. Si Dieu nous abandonne, nous ne serons jamais justes. Alléluia. Amen. Donc, il doit sa justice, sa justification à Dieu. Oui, vas-y. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la nuit, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Alléluia. Amen. Quand il y a des difficultés, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Alléluia. Amen. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est une conception que nous devons avoir. Alléluia. Lorsque les difficultés viennent, nous devons savoir que Dieu est là. Parce qu'à un moment donné aussi, Dieu passe par des difficultés
pour nous élever. Amen. Les exemples sont légion dans la Bible. Daniel, tu as passé par les difficultés et l'a élevé. Joseph, tu as passé par les difficultés. Regardez la promesse qui est restée sur Joseph. La difficulté a commencé par où? Par ses propres frères. Ses propres frères l'ont haï. Ils l'ont vendu. Mais puisque la grâce de Dieu est sur lui, puisque l'onction de Dieu est sur lui, puisque l'amour de Dieu est sur lui, puisque ce que Dieu a écrit sur lui ne peut jamais être détruit par quelqu'un, par un être humain, tôt ou tard, ceux qui l'ont vendu sont venus encore se prosterner devant. Ceux qui te veulent du mal, alléluia, viendront encore se prosterner aujourd'hui. Amen. Alléluia. Si seulement si tu comprends. Alléluia. L'enfant de Dieu aujourd'hui, finis la lecture. Oui. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Amen. Mais tu es comme ça. Tu es comme ça. Ta coupe doit déborder. Alléluia. Donc pour avoir la richesse aujourd'hui, vous devez lui créer une porte. Tout ce que vous avez dans le spirituel, la richesse que vous avez dans le spirituel, si on vous permet de vous voir au milieu des bénédictions, comment Dieu vous a fait asseoir sur le trône dans le tabernacle, si Dieu vous ouvre les yeux spirituels, comme Élisée a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux à Géasi. Si Dieu vous ouvre les yeux spirituellement aujourd'hui, vous allez fuir. Amen. Jésus a ouvert les yeux spirituels à Pierre sur le royaume. Mais Pierre a oublié rapidement ce monde. Il a oublié sa femme, ses enfants. Il a dit à Jésus, vraiment, si tu peux me le permettre, je vais créer ici une tente à toi, une tente à Moïse et une tente à Élie. Alléluia. Parce que ce que Jésus lui a montré dépasse sa compréhension, son entendement. Alléluia. En posant la question à Jésus, que sera notre héritage au renouvellement des choses? Parce que tu nous as demandé d'abandonner nos bacs, d'abandonner nos pères, nos mères. Maintenant, nous avons tout abandonné et nous t'avions suivi. Maintenant, au dernier jour là, quelle sera notre récompense? Il posait cette question en ce temps-là parce que l'avenir était sombre pour eux. L'avenir n'était pas compris. Mais lorsque Jésus l'a montré sa place dans le royaume, rapidement, il a oublié. Et il n'a plus jamais posé cette question à Jésus. Alléluia. Donc si aujourd'hui, et c'est ce que j'allais demander même à Dieu, qu'il te permette de te voir au milieu des bénédictions. Et ce sera le rêve de ta vie. Alléluia. Donc, je nous demande quoi? Nous devons ouvrir une porte pour faire apparaître toutes les bénédictions que Dieu nous a données dans le spirituel. Celui qui va vouloir résister à cette recommandation ne pourra rien faire. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est quoi cette porte? Cette porte dont je parle prend le symbole des activités que nous allons mettre en place. L'enfant de Dieu qui ne fait rien. Amen. L'enfant de Dieu qui est un paresseux. Amen. Qui ne fait rien. Qui ne pense rien faire.
celui-là, il est ami de la pauvreté. Il est ami de la misère. Il est en train de tirer la pauvreté vers lui-même. Alléluia. Et lorsque Dieu vous bénit et que vous attirez la pauvreté vers vous, la pauvreté vient détruire la richesse. Qui me suit vraiment? Alléluia. Amen. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ton rang social, quelle que soit ta position que tu occupes aujourd'hui, tu dois savoir qu'il est obligatoire à toi qui est enfant de Dieu de mettre une activité en place afin de permettre à toutes ces bénédictions que Dieu te donne dans le spirituel de paraître dans le physique pour que tu puisses avoir la paix dans la chair, pour que tu n'ailles plus vers eux pour demander, mais que ce soit désormais eux qui viennent à toi comme la parole a dit. Alléluia. L'enfant de Dieu suit Dieu dans le principe divin. Alléluia. On va voir une dame. Amen. Qui devait à ses créanciers. Alors que, je dis qu'il devait à ses créanciers. Alors que son mari est un homme de Dieu. Et récemment, le mari est décédé. Amen. Le mari est décédé. Et nous sommes d'accord que le soutien indéfectible de la femme, c'est son mari. Oui ou non? Je ne vous entends pas. Oui. Amen. Le soutien de la femme, c'est son mari. Voilà que cette dame, amen, a perdu son mari. Ça veut dire qu'il a perdu le grand soutien de sa femme. Autrement dit, les enfants désormais seront à sa charge. Amen. On va le lire dans la Bible pour voir ce que cette dame, comment elle a pu régler le problème qu'elle a devant lui. Vas-y. 2 Rois 4, verset 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes pria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari est mort. Ton serviteur, mon mari est mort. Alléluia. Amen. Qui me suit vraiment? Ton serviteur, mon mari est mort. Ça veut dire que la dame n'a plus de soutien. Oui, vas-y. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Si la dame sait que son mari craignait l'Éternel, autrement dit, elle aussi craignait l'Éternel. Donc c'est un foyer dans lequel résidait Dieu. Oui ou non? Oui, vas-y. Ah, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Il dit le créancier est venu parce que nous lui devons de l'argent. Et quelle a été la décision prise? Le créancier veut emporter mes 2 enfants comme esclaves. Quelqu'un qui a perdu son mari et qui subitement se retrouve dans ce problème. Alléluia. Amen. Qui se retrouve dans ce problème? N'est-ce pas un grand problème? C'est pas un grand problème. Alléluia. Amen. Ça veut dire que elle est aussi enfant de Dieu. Son mari qui était décédé aussi était serviteur de Dieu. Mais voilà, le problème est venu. C'est pourquoi souvent je vous dis, lorsque Dieu veut vous élever, à des moments donnés, il permet que les problèmes viennent. Et ces problèmes, nous n'allons pas les appeler problèmes. Mais nous allons les utiliser, nous allons les appeler comment? Des occasions que Dieu permet pour nous élever. On dit le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel fait quoi? L'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Amen. Donc ici maintenant c'est une situation qui est venue devant la dame. Alléluia. Amen. Mais elle a un Dieu. Oui, vas-y. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Alléluia. Amen. Que puis-je faire pour toi? Oui. Dis-moi,
Qu'as-tu à la maison? T'as-tu à la maison? Dis à celui qui est à côté de toi. T'as-tu à la maison? Mais vous devez avoir quelque chose à la maison. Parce que la maison ici, c'est ce que la dame a appris. Ce qui est en elle. La maison, c'est elle-même. Qui me suit vraiment? La maison, c'est elle-même. C'est ce qu'elle a appris. C'est ce qu'elle sait faire. Lorsque vous êtes commerçant, l'esprit de commerce est activé en vous. Lorsque vous êtes couturier, l'esprit de la couture est activé en vous. Lorsque vous êtes coiffeuse, coiffeur, l'esprit de la coiffure est activé en vous. Lorsque vous êtes dans une activité, cette activité a un esprit qui est activé en vous. Et ça représente ce que vous avez dans votre maison. Quelqu'un qui est couturier, par exemple, si on l'enlève d'ici, même les mains vides, et on l'envoie à New York, arrivé là-bas, va-t-il perdre la couture ou bien la couture est en lui? La couture est en lui. Et rapidement, quand vous allez lui donner des pailles à couper, il va encore le faire. Il n'aura plus besoin, il ne va pas d'abord aller apprendre la couture parce que l'esprit de couture était déjà en lui. C'est ce que le prophète est en train de lui demander. T'as-tu à la maison? Qu'est-ce que tu sais faire? Qui me suit vraiment? Demande à celui qui est à côté de toi. Qu'est-ce que toi tu sais faire? Alléluia. Amen. Si tu ne sais rien faire, tu es quelqu'un qui est contre Dieu et contre moi. Tu sais pourquoi tu es contre moi? Je gémis ici pour te donner le message, mais tu bloques le message à toi. Dieu a décidé de te faire riche, mais tu bloques le passage. Parce que tu n'as pas créé une porte par laquelle ces bénédictions viendront dans le physique. Si quelqu'un vous dit qu'un prophète prie, un pasteur prie, et que des billets de banque descendent du ciel sur la terre, c'est de la magie. Si vous croyez à ça, vous perdez la vie. Hein. Ça, c'est la magie. Si un prophète met la main dans un seau, un pasteur met la main dans un seau et commence par sortir des billets, c'est Dieu ça là. C'est Dieu ça là. Dis à celui qui est à côté de toi, ça c'est de la magie. Et Dieu nous défend la magie. Dieu nous défend la magie. Nous ne sommes pas des magiciens. Alléluia. Amen. Vous devez savoir que c'est dans ce que vous faites que Dieu viendra pour vous bénir. Alléluia. Amen. La bénédiction de Dieu, Amen, va descendre dans ce que vous faites. Et vous serez plus bénis que le païen. Mais si l'enfant de Dieu ne sait rien faire, si l'enfant de Dieu ne met rien en place, mais il est contre la bénédiction de Dieu et il est contre l'homme de Dieu que je suis. Alléluia. Amen. Parce que mon vœu, c'est de te voir comment? Mais c'est pas de te voir pauvre. C'est de te voir dans la peau de Dieu. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses dire, oui, j'ai connu le vrai Dieu. Pour que tes entourages puissent dire, oui, il a connu le vrai Dieu. Vous savez, le monde est très intelligent. Hein? Alléluia. Amen. Si dans la chair, la vie de Dieu là est explorée, c'est-à-dire la vie de Dieu est maintenue, tu n'as pas besoin d'évangéliser fort. Amen. Celui qui t'a vu hier, totalement pauvre, démuni, totalement en bas de l'échelle, lorsqu'il va comprendre que ta vie a commencé par évoluer, à changer. Alléluia. Amen. Ceux qui se moquaient de toi avant, c'est eux-mêmes qui viendront et vont toquer. Parce que le monde n'a jamais honte. Amen. Le monde n'a jamais honte. Celui que le monde a insulté hier, si ça commence pas à changer, ils sont prêts encore pour venir pour dire comment tu fais. Il faut le montrer aussi le chemin.
Il faut nous montrer aussi le chemin. Parce que ta vie a changé. Et obligatoirement, Dieu t'a amené chez lui pour que ta vie change. Dis à celui qui est à côté de toi, tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus le même. Amen. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et dit, ta servante n'a rien du tout à la maison. Seulement un vase d'huile. Un vase d'huile. Alléluia. Amen. Si c'est ce que nous utilisons à la maison, alors, un vase d'huile, traduit la dame comment? Explique que la dame est une vendeuse d'huile. Elle est une vendeuse d'huile. Alléluia. Amen. Si c'est les choses de la maison que nous avons l'habitude de faire, elle va dire quoi? J'ai un peu de farine ici. J'ai un peu de sauce dedans. Et c'est le dernier plat que nous allons faire. Elle va commencer par citer ce que nous avons à la cuisine souvent. Qui me suit vraiment? Alléluia. Mais elle n'a pas dit ça. Elle a ce que nous avons l'habitude d'utiliser à la cuisine. Alléluia. Mais ce qu'elle fait. Amen. L'activité dans laquelle la dette est venue. Parce que son mari n'était plus. Obligatoirement, toutes les dépenses sont à sa charge. Et c'est parce qu'elle a trop dépensé dedans. C'est pourquoi les bénéfices sont partis. Et elle est devenue totalement endettée. Amen. Donc, elle sait par où la dette est venue. Et dit, c'est un seul vase d'huile à la maison. Parce qu'elle est vendeuse d'huile. Alors, si elle ne faisait rien, elle va dire quoi? Je suis ménagère. Quelle ménagère? Dis, sors de la maison. Sors de la maison. Alléluia. Amen. Quel ménage on fait? Tout le monde peut faire ménage. L'homme aussi peut faire du ménage. L'homme aussi malin? Ou bien? Moi aussi je malin? Alléluia. Amen. Pas parce que je suis prophète que je ne malais pas. Demandez à mon époux, je malais. À demander, je lui dis, laisse ton tout. Alléluia. Amen. Et je malais, c'est normal. Amen. Donc, ménage là. C'est pour tous les conjoints dans le foyer. Alléluia. Amen. Donc l'homme doit faire quelque chose et la femme doit faire quelque chose. Pourquoi? Lorsque c'est un foyer sans enfants, vous devez savoir qu'il y a deux portes qui s'ouvrent sur vous par lesquelles vous allez dépenser sérieusement. La femme, c'est une porte de dépense. L'homme aussi, c'est une porte de dépense. Donc un foyer, même qui n'a pas encore d'enfant, c'est créer deux portes par lesquelles l'argent doit sortir. Alors quand c'est comme ça, est-ce que tu n'as pas créé aussi deux portes pour que l'argent puisse entrer? Mais tu seras en train de prier. Tu vas beau prier, tu vas beau jeûner. Et c'est ça l'aveuglement des chrétiens. On vient s'asseoir dans l'église. Tout comme si quand on prie. La faim va quitter. Mais c'est lorsque vous priez beaucoup que la faim vient. Ou bien c'est pas ça. Lorsque vous jeûnez, la faim vient. Mais notre jeûne va connaître aussi des ruptures. Alléluia. Amen. Donc, lorsque vous ne savez pas que déjà en tant que foyer, que les deux conjoints, que vous représentez déjà deux portes très essentielles par lesquelles l'argent doit sortir et que rapidement vous ne mettez pas des portes en place pour faire accéder aussi l'argent dans le foyer, rapidement, vous allez commencer par vous battre. Parce que quand l'argent n'est pas là, l'homme devient vilain. La femme devient vilaine. Et elle doit aller chez son père. Elle doit aller chez ses parents. Parce que l'argent n'est plus là. Mais c'est comme ça.
l'argent soutient l'amour de moi. Il n'y a pas un amour là. Si quelqu'un vous dit ça, que vous croyez à ça, on va dire que vous n'êtes pas là. Amen. Sans argent, il n'y a pas l'amour. Dieu même en est conscient. C'est pourquoi il dit, après avoir donné la vie, il va accorder l'argent. Alléluia. Donc toi, à qui la femme demande de l'argent, elle est dans son rôle. Ne croyez pas que, oui, elle est en train de... Elle demande trop l'argent. Mais toi aussi, tu demandes trop l'autre chose. Comment ça va ça? Si tu demandes, on ne t'en donne pas. C'est à partir de là que tu renforces la mine. Et tu dis, non, elle ne m'aime pas. Mais elle t'aime bien sûr. Alléluia. Donc c'est pour te dire que déjà que c'est un foyer. Maintenant qu'il y a 2 enfants, ça va combien de potes de dépenses? 4. Le père, la mère et les enfants. Vous allez laisser vos enfants dans la pourriture comme ça? Mais jamais. Vous devez dépenser sur les enfants. Ça veut dire que déjà que vous avez 2 enfants, il y a 4 grandes portes de dépenses qui s'ouvrent sur vous. Et c'est des puissances. Alléluia. C'est des puissances de la pauvreté, de la misère. Dieu nous prépare pour nous positionner afin que nous puissions contrecarrer. Alléluia. À ces portes, parce que contrecarrer ces portes, c'est quoi? Lorsque l'argent vient, alléluia, vous allez pourvoir à vos besoins. Ça veut dire que vous êtes en train de contrecarrer ces portes. Parce que Dieu aurait déjà ouvert les portes de bénédiction sur vous. Et que, étant intelligent, très sage, vous avez aussi donné accès à toutes les bénédictions de Dieu à rentrer dans votre vie. C'est à partir de là que tu seras père du foyer. C'est à partir de là que la dame aussi sera maman pour le foyer. Alléluia. Amen. Et ceux qui vont vous entourer seront en train ils vont désirer votre vie. Ils vont dire, mais ceux-là sont heureux. Ils sont heureux. Même dans le quartier, ceux qui auront de sérieux problèmes là vont chercher à venir vers vous. Amen. Parce que en vous analysant, ils savent déjà que vous êtes en paix. Jésus a dit quoi? Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Vas-y, le temps nous presse, vas-y. Il dit, va demander au dehors des vases chez tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Sois rapide. Alors elle le quitta. Quand il est allé dire à l'homme de Dieu, l'homme de Dieu a fait quoi? L'homme de Dieu a agi sur ce qui était en elle. Si elle disait que je n'en ai rien, l'homme de Dieu va dire, mais tu m'as limité. Et c'est comme ça nous limitons Dieu. C'est comme ça nous limitons Dieu. Donc, toi qui es ici, qui n'a encore rien fait, ou bien qui ne sait rien faire, qui n'a encore rien appris, ce n'est pas encore, il n'y a pas encore péril dans la demeure. Alléluia. Il ne faut pas dire que, bon, j'ai déjà raté ma vie. Non. Ta vie, c'est maintenant que tu vas la commencer. Alléluia. C'est pourquoi les enseignements à la connaissance et aux jours d'intelligence, je suis très avancé à ceux-là déjà dans ce domaine, avec eux-là, dans ce domaine, ceux-là qui viennent. Amen. Tu dois avoir ton rêve. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez avoir de bons rêves. Le rêve ici, ce n'est pas les cauchemars que tu fais dans le sommeil. Le rêve ici,
C'est le plan d'activité que tu as dans ta tête. Ce que tu désires faire dans cette vie, dans ce monde. Amen. Parce que si tu ne décides pas de faire quelque chose, tu ne peux pas implorer le secours de Dieu à t'accompagner à réussir. Alléluia. C'est pourquoi je dis, le paresseux ici est contre Dieu et contre moi. Alléluia. Amen. Qui me suit vraiment? Oui, vas-y. Alors elle le quitta. Oui. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases et elle versait. La dame est allée chercher des vases vides. Elle allait passer des vases vides. Alléluia. Amen. Et comme l'homme de Dieu le lui a dit, elle a fermé la porte sur elle, sur ses enfants. Alléluia. Amen. Et elle a commencé par remplir les vases vides. Amen. Amen. Le seul vase qui est plein dans sa chambre, l'homme de Dieu lui a dit, quand il serait dedans, de fermer sa porte. Alléluia. Amen. Pourquoi elle doit fermer sa porte? Parce que dans l'obscurité, ce que Dieu a dit va prendre corps pour venir. Alléluia. Amen. Donc elle a fermé sa porte. Et elle a commencé par remplir effectivement les vases vides. Qui me suit vraiment? Alléluia. Amen. Celui qui est dans un service, qui travaille, que ce soit un service étatique ou un service privé, qui gagne le salaire, vous devez savoir que vous avez ce vase-là en vous. Alléluia. Vous avez ce vase en vous. Parce que c'est par rapport à ce que vous avez appris qu'on vous a recruté. Alléluia. Amen. Mais ce seul vase que vous avez en vous peut remplir encore des milliers de vases. Ça veut dire que tu ne dois pas te contenter de ton salaire. Dis-le-lui. Tu ne dois pas te contenter de ton salaire sur le boulot. Amen. Amen. Celui qui est déjà dans un service, à qui on paye 100 000, 70 000, 80 000. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, se connaissant vraiment sur le plan spirituel, doit savoir que son élan dépasse 80 000 par mois. Dépasse 100 000 par mois. Son vase en lui, vase d'huile en lui, peut remplir encore d'autres vases. Par conséquent, celui-là peut encore créer d'autres choses qui seront personnelles pour lui, par lesquelles l'argent va passer pour entrer dans le foyer. C'est comme ça on aime dire. Qui me suit vraiment? Alléluia. Amen. S'il devrait vendre le seul vase pour régler le problème, l'argent ne suffira pas. C'est pourquoi ici, vous voyez le prophète dans quel signe? Dans un signe de multiplication ou bien de soustraction. De là, parce que la dame et son mari étaient aussi des multiplicateurs de la vie. Alléluia. Il va passer des vases. Et elle a rempli. Vas-y. Lorsque le vase fut plein, oui, il dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Il n'y a plus de vase. Oui, vas-y. Elle lui s'arrêta. Elle alla. Amen. Amen. On dit maintenant, et l'huile s'arrêta. Ça veut dire que l'huile qui était dans le vase là, avait-il diminué? L'huile a diminué. L'huile est restée toujours au même niveau. C'est ça la bénédiction de Dieu. Ce que Dieu t'a donné dans le spirituel, lorsque tu vas savoir comment présenter des vases, alléluia, Amen. À cette onction qui est sur ta vie, alléluia, Amen. Tu seras abondamment béni. Les vases multipliés ici prennent le symbole des activités que le très saint de Jésus-Christ va mettre en place pour bénéficier de l'abondance de Dieu. L'enfant de Dieu, vrai, n'est pas, c'est-à-dire il est pluridimensionnel. Hein?
dans tout ce qu'il fait. Amen. C'est pas une seule activité. Il y a encore des activités qui viendront, qui sont dans le futur et qui ne sont pas encore venues aujourd'hui. L'enfant de Dieu, lorsqu'il a une vision perçante, une vision qui perce le futur là. Amen. Dieu lui révèle les choses avant le monde entier. Je prends un exemple. Les GSM, portable Android. Mais dans 100 ans passés, 200 ans passés, nos patriarches, nos parents n'avaient pas vécu comme ça. Alléluia. Amen. Même nous prenons 50 ans passés. 50 ans passés, pour recevoir un appel, c'est chez ceux-là qui ont l'autre téléphone qu'on fait comme ça. Oui ou non? Et si on t'appelle par là-bas, et s'ils ne veulent pas, ils raccrochent. Et ils vont dire à la personne, c'est pas chez lui. C'est pas chez lui. Il n'a pas de téléphone. Et c'est fini. Mais aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. Ceux qui ont sauté sur cette affaire de GSM, comment vous les voyez aujourd'hui? Mais ils nous vendent l'air. On nous vend le vent. À combien? Très cher. Alors que le vent, c'est qui? C'est Dieu. Le vent appartient à Dieu. Là. Et voilà, toi, enfant de Dieu, là. On te vend quelque chose qui appartient à ton Dieu. Parce que ceux-là ont sauté avant nous. Alléluia. Amen. Sur les choses qui doivent donner satisfaction à l'homme de la chair. Alléluia. Amen. Alors que nous sommes des entrepreneurs. L'enfant de Dieu est un entrepreneur né. L'enfant de Dieu est un entrepreneur né. Un compétiteur vrai né. Personne ne défie l'enfant de Dieu. Lorsque vous faites la même chose avec l'enfant de Dieu, vous êtes déjà battu au chaos. Parce que lui s'appuie sur son Dieu. Toi, tu vas t'appuyer sur ton diable. Dans le marché, on va voir qui est qui. Alléluia. Amen. Mais quand tu es absent au marché, parce que tu ne fais rien, malgré qu'il adore Satan, lui il ira là-bas avec son Satan et va revenir à la maison avec de l'argent. Alors que toi tu es dedans, tu es en train de prier. Fire, zo, et tu n'as rien. Tôt ou tard tu iras vers lui. Et ma soeur, tu peux me trouver quelque chose. À la fin du mois, je vais te le rendre. C'est pas la vie de l'enfant de Dieu. Ça là, moi je ne suis pas d'accord pour ça. Si Dieu va nous maintenir à cette position-là, et que c'est comme ça sa décision, moi je lui dis tout de suite non. Non. Tu es là pour évoluer. Dis à celui à côté de toi, tu es là pour évoluer. Qui me suit vraiment là? Oui, vas-y. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu livras toi et tes enfants de ce qui te restera. Après avoir rempli les fruits, alléluia, amen, par le respect qu'elle a pour l'homme de Dieu, et Dieu, elle est allée encore donner tout ce qui s'est passé à l'homme de Dieu. Il dit, tout est bon. J'ai tout fait. L'huile a rempli effectivement tous les vases. Et voilà. J'en fais quoi? Et c'est Élisée qui lui a dit, va vendre maintenant. Alors, si la dame n'était pas vendeuse de l'huile, si elle n'était pas vendeuse de l'huile, si elle ne connaissait même pas le marché dans lequel on vend les huiles. Alléluia. Amen. Elle ira vendre ça où? Amen. Amen. Si tu n'es pas menuisier, on ne peut pas te dire d'aller faire le bois. Si tu n'es pas peintre, on ne peut pas te dire d'aller toucher à la peinture. Alléluia. Amen. Parce que si tu n'es pas peintre, et on te dit, bon, va faire la peinture, tu peux commencer par badigeonner les herbes. Le peintre sait que
il faut peindre les maisons. Donc, vendeuse d'huile ici, là, elle connaît déjà le marché dans lequel elle vendait les huiles. Alléluia. Amen. Et elle a pris tout. Elle allait les vendre. Elle a payé la dette. L'homme de Dieu lui a dit, il faut payer la dette. Et le reste, tu prends ça pour ta famille. Donc ça veut dire que celle qui avait déjà perdu son fonds de commerce et qui était déjà totalement endetté, qui était totalement dépourvu de tout, voilà comment Dieu l'a restauré en un clin d'œil, alors que son soutien est déjà parti. Alléluia. Qu'en serait-il pour toi? Toi qui es venu et qui, au travers Jésus-Christ, est rempli de cette vertu très abondante. Ce que tu as fait là, alléluia, il est incapable aujourd'hui de ta vie. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est parce que c'est toi qui le bloques. C'est toi qui le bloques. C'est toi qui le bloques. Alléluia. Pour finir, Josué 1. À partir du verset 1er, tu dois savoir qui tu es aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et partant de là, arriver à la maison, tu vas commencer par rêver. Toi qui ne fais rien. Toi qui ne fais rien, ce n'est pas encore un grand problème. Il n'y a pas encore péril en la demeure. Déjà que tu as connu Dieu, c'est bon. Amen. Mais tu dois commencer par demander à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Je l'ai expliqué à l'intelligence passée comment ça se passe. Mais ici, nous sommes pressés par le temps, les jours de sabbat. Alléluia. Amen. Tu dois commencer par te demander qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? Tu fais le vide autour de toi. Alléluia. Amen. Mais si tu avais déjà appris quelque chose que tu n'exerces pas aujourd'hui, c'est pourquoi avant même d'apprendre, nous devons chercher à savoir ce que nous voulons apprendre. Est-ce que c'est parce que nous avons vu quelqu'un l'a appris, ou bien on nous a obligés à faire ce métier? Est-ce que la chose même est venue de nous? Lis-moi ça rapidement. Josué 1 à partir du verset 1er. Oui. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe au Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Alléluia. Amen. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Amen. L'enfant de Dieu, la terre lui appartient. Tiens celui qui est à côté de toi. La terre t'appartient en propre. Est-ce que tu le sais? Qui sait que la terre appartient? Partout tu foules les pieds là, c'est pour toi. Amen. Amen. Partout tu fous les pieds. Pourquoi je dis c'est pour toi? Tu domines partout. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dominer sur une terre. Quand tu vas au marché, quelle que soit la taille de ce gris-gris que les païens vont faire, quelle que soit la taille de cette programmation que les faux enfants de Dieu vont faire, tu domines. Et tu dis seulement que tu viennes et en voulant t'asseoir, tu dis je règne, je domine, et tu mets le sceau des heures. Je dis tout ceci au moment où ils sont troisième heure de ce jour. Esprit de temps, au nom de Jésus, amen. Tout ce qu'ils ont amené comme gris-gris, tout là, tout est annulé. Annulé. Qui me comprend vraiment? Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Ou bien Apocalypse 5 verset 10 à 12 à 10. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils règneront sur la terre. Au nom de Jésus, je règne. Qu'est-ce que Jésus a fait? Dans le livre de Luc 4 verset 16. Après avoir lu le test de sa mission, il a fait quoi? Il s'est assis et il leur a dit, à partir d'aujourd'hui, ce texte que vous avez l'habitude de lire est à compte. C'est comme ça toi aussi tu vas faire.
Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, je règne. Alléluia. Amen. Tout ce qui a été fait, je les annule. Et je dis tout ceci au moins 3e et 20. C'est pourquoi tu dois connaître le temps de Dieu. Qui me suit vraiment? Oui, vas-y. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban. Oui. Jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Tout le pays des Étiens. Jusqu'à la grande mer. Vers le soleil couchant. Il le tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. 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 Quand je lis ces choses-là, j'ai le cœur qui saigne. On dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Personne. Beaucoup non. Vaudou non, franc-maçon non, Ekanta non, Barikari non, Sadia Yoga non. Quelle que soit la force spirituelle, personne ne pourra se tenir devant toi tant que tu vivras. Bon, si c'est comme ça, qui peut me combattre et me gagner? Qui peut m'envoûter et me gagner? Qui peut m'empêcher de vendre? Alléluia. Amen. Au marché. Si je ne vends pas, ce n'est pas mes ennemis qui m'ont combattu, non. C'est Dieu. Peut-être que j'ai un problème avec Dieu. Peut-être que par rapport aux libéralités, par rapport aux actions de grâce, par rapport à tout ce que Dieu me demande, dans l'alliance que j'ai faite avec lui, peut-être que je ne respecte pas ça. Je dois oublier les sorciers et venir régler le contentieux avec mon Dieu pour que je sois encore relancé. Alléluia. Nul ne tiendra devant toi. Dis à celui à côté de toi. Qui se tient devant toi? Qui se tient devant toi? Oui, vas-y. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Dieu avec qui? Dieu avec qui ici? Dieu avec toi? Vas-y. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Tous les enseignements que Dieu te donne ici, tu dois agir fidèlement par rapport à ça. Tu ne dois aller ni à gauche ni à droite. Oui. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. On dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Les entreprises ici, c'est ce que nous allons exercer dans le physique. Les activités que nous allons mettre en place. Ça veut dire que Dieu n'est pas contre ça. Amen. Amen. C'est pourquoi tout à l'heure à l'entame, j'ai dit que nous sommes tous des entrepreneurs. Alléluia. Amen. Nous sommes tous des entrepreneurs. Chez qui le monde viendra demander de travail. Alléluia. J'ai l'honneur de venir. C'est chez nous normalement. Alléluia. C'est chez nous qu'on va amener ça. Oui, vas-y. C'est alors que tu réussiras. Oui. Ne t'ai-je pas donné ce temps? Amen. Amen. C'est alors que tu réussiras. Peuple de Dieu, peuple très saint de Dieu, Dieu t'a choisi pour te bénir. Permets-lui aujourd'hui de te bénir véritablement. Parce que pendant longtemps, tu l'as bloqué à ne rien faire, en restant sans rien faire, en restant sans créer la porte. Alléluia. Amen. Permets à Dieu aujourd'hui de faire rejaillir dans ta vie cette bénédiction. Toi qui fais déjà quelque chose, répands-toi et reviens encore dans cette alliance dans laquelle tu as déjà créé la porte de bénédiction. L'activité que tu mènes là est vue comment
sur le plan spirituel. L'activité là représente la porte de bénédiction que tu as placée, que tu as ouvert pour que les bénédictions de Dieu passent. Donc si cette porte, alléluia, a été mal gérée, reviens à Dieu pour reprendre la gestion, pour savoir que c'est pas toi qui bénis, c'est Dieu qui bénit. Par conséquent, lui qui bénit te demande de l'honorer. Alléluia. Si tu honores l'Éternel avec tes biens et les prémices de tes revenus, lis-moi ça rapidement. Proverbe 3, verset 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes puits vous regorgeront de mou. Alléluia. Honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tes revenus. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Que Dieu te bénisse et que tes greniers soient remplis de l'abondance en ce jour de sabbat. Amen. Amen.